Et on continue de parler de lutte contre le djihadisme au Sahel avec notre invité Niagalé Bagayoko, politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Bonsoir. Bonsoir. On vient de le voir, la Mauritanie fait quasiment figure d'exception en ce qui concerne le terrorisme dans la région. Comment expliquer cet appel aujourd'hui du président mauritanien à l'Union des pays d'Afrique de l'Ouest contre le terrorisme ? Alors tout d'abord, je pense que la dégradation de ses relations avec son voisin malien explique en partie cette prise de parole du président Razouani, parce que il y a un afflux de réfugiés maliens sur le territoire mauritanien, mais par ailleurs, il y a eu des tensions récemment en raison des accusations de Nouakchott quant à des incursions sur son territoire des forces armées maliennes et des supplétifs russes de celle-ci. L'appel qui est passé aujourd'hui a de quoi surprendre, parce qu'il est très important de rappeler que la Mauritanie est le premier État à avoir quitté la CEDEAO, donc l'organisation ouest-africaine, en 2000. Il a presque 25 ans maintenant, et elle s'est trouvée amenée à prendre le leadership de la mise en place de ce G5 Sahel, parce que justement, elle n'avait plus la parole au sein de cet espace ouest-africain. Et aujourd'hui, on voit qu'elle se sent relativement isolée sur la scène sous-régionale, parce qu'elle n'a pas réussi à mobiliser ses alliés de l'Union du Maghreb arabe, l'Algérie et le Maroc, qui s'affrontent autour de la question du Sahara occidental. Le G5 Sahel était composé de la Mauritanie, du Burkina Faso, du Mali, du Niger et du Tchad. Ça a été un échec. Les différentes forces européennes ont été contraintes de se retirer avec le même bilan. Est-ce que les pays d'Afrique de l'Ouest peuvent lutter seuls contre le djihadisme, contre le terrorisme, sans partenaires extérieurs ? On voit qu'il y a un échec collectif à lutter contre ce type de menaces. Les partenaires internationaux n'y ont pas plus réussi que les armées sahéliennes. Il y a eu un nombre d'initiatives difficiles à quantifier, tant elles ont été importantes, mais y compris la CEDEAO, qui avait voté un plan d'action de plus de 500 millions d'euros, n'a pas réussi à agir. Ça a été le cas de l'ONU, ça a été le cas de la force Barkhane. Il n'y a pas non plus de résultats particulièrement spectaculaires du côté des alliés russes qui sont là aujourd'hui. Donc peut-être qu'il faut s'interroger sur la question de savoir s'il n'est pas nécessaire aujourd'hui de mobiliser d'autres instruments en complément de recours à l'instrument militaire. Quels pourraient être ces instruments ? Les questions de renseignement, de coopération policière, de lutte contre la criminalité me paraissent particulièrement importants. Les questions aussi peut-être de dialogue politique avec un certain nombre de ces groupes armés que l'on n'arrive pas à réduire et à éradiquer par les moyens militaires sont une autre voie qui pourrait être explorée. Et quel pourrait être le casting d'une nouvelle force de lutte contre le djihadisme avec quel mandat ? Et quels objectifs surtout ? Il me semble que ce vers quoi on s'achemine aujourd'hui, c'est plutôt vers des alliances entre États qui refusent de collaborer dans des cadres institutionnels comme la CEDEAO ou comme le G5 parce qu'ils sont trop lourds d'un point de vue administratif, budgétaire et en termes d'organisation. Donc il semble, comme le démontre le cas de l'AES, que l'on s'achemine vers des sortes de coalitions ad hoc, mais qui ne sont pas soumises aux règles du multilatéralisme et de la coopération dans le cadre de la sécurité collective. Merci Niagalé Bagayoko d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes politologue et présidente de l'African Security Sector Network. Merci beaucoup.